Bonjour, les travaux du premier congrès africain des transports et de la logistique se poursuivent. Cette fois-ci, les participants se sont penchés sur deux problématiques capitales pour réussir le décollage et l'intégration de la logistique au niveau régional. Il s'agit d'une part des réformes institutionnelles à mettre en place pour asseoir un développement pérenne du secteur des transports et de la logistique. D'autre part, de la valorisation du capital humain et des compétences à travers une offre de formation adéquate. Une fois de plus, la quotidienne vous emmène au cœur de cet événement majeur. Sans plus tarder, le sujet de la rédaction. Les réformes institutionnelles, c'est par là que tout commence. Aucun développement du secteur des transports et de la logistique n'est en effet possible sans mettre en place un cadre juridique à même de créer des conditions optimales d'investissement. Il semblerait d'ailleurs que le Maroc a compris cela, comme en témoigne la loi relative au contrat de partenariat public-privé et qui traduit la ferme volonté du pays de développer ce partenariat qui établit un lien entre prestation et efficience. En matière de transport, nous sommes le précurseur justement sur l'Afrique, puisque nous avons en octobre 2010, nous avons créé l'Union africaine de transport et de logistique, dont nous assurons la présidence au niveau du Maroc qui siège à la CGM. Cette union a pour objectif justement d'œuvrer pour la facilitation des échanges entre le Maroc et tous les pays africains. Et bien sûr, quand on parle à facilitation, ça passe par l'institutionnel, ça passe par le privé et ça passe par toutes ces réformes et ces ouvertures que nous avons entamées au niveau du Maroc. En plus d'avoir entrepris d'importantes réformes institutionnelles, le Royaume a également favorisé l'émergence de champions nationaux en la matière et a encouragé les entreprises privées à investir ce secteur hautement stratégique, ce que d'autres pays gagneront à faire de l'aveu même du président du Conseil national du patronat du Sénégal. Ce que je constate quand même ici au Maroc, il y a une volonté affichée claire de mettre en avant les entreprises marocaines dans tous les différents secteurs. Donc, d'un point de vue des réformes, c'est les mêmes, mais il semble que le Maroc a constitué dans sa relation de partenariat avec son État, a procédé à un renforcement de son secteur privé pour que ce même secteur privé puisse maintenant porter les différentes réformes. Nous devons nous faire peut-être un peu plus d'efforts à développer un partenariat rapproché avec nos propres États pour que des champions aussi nationaux émergent dans différents secteurs. Outre la problématique des réformes institutionnelles, l'informel semble plomber les efforts de restructuration d'un secteur aussi vital que celui des transports et de la logistique. Un grand défi qui inquiète les opérateurs à plus d'un titre. Le transport, plus précisément le transport terrestre, c'est une activité qui est encore trop dans l'informel, inorganisée. Donc nous avons besoin quand même de pouvoir recentrer toutes ces capacités, toutes ces valeurs pour emmener ce secteur à sortir de son côté informel pour être beaucoup plus productif. Et je pense qu'avec la coopération sud-sud, ce sera très efficiente et très opportun pour qu'on puisse améliorer, développer, afin de pouvoir créer des valeurs sûres et durables pour les jeunes et pour les femmes. S'il est important d'enclencher des réformes institutionnelles, d'élaborer des écosystèmes ou encore de développer les innovations logistiques, un point central demeure prioritaire, l'élément humain, sans quoi aucune réforme ne saurait aboutir. Au Maroc, on note le lancement d'un plan de formation national dans les métiers logistiques pour les 5 prochaines années. L'idée est de revaloriser les ressources humaines du secteur et de mettre à sa disposition les meilleures compétences qui soient. Nous avons déjà formé presque 85 000 chauffeurs depuis 2014 et nous avons un programme actuellement pour former 145 000 chauffeurs à l'horizon 2015, Inch'Allah. 2016 plutôt. Et croyez-moi, il y a une forte implication de tout le monde est conscient, bien sûr, parce que nous vivons tous un calvaire, à savoir les accidents de la route. Nous perdons entre 3 000 et 3 500 de nos compatriotes annuellement. Et le chauffeur et la formation de ce chauffeur sont très importants. Nous avons une forte implication des différents opérateurs
et nous souhaitons le développer davantage en tenant compte des besoins de ce secteur qui est en train de se développer et qui joue un rôle très important dans l'accompagnement des entreprises. Vous l'aurez compris, matinée très studieuse pour nos participants. La quotidienne reviendra très vite pour vous donner encore plus d'informations sur ce congrès. À très bientôt.